Être chargé d'études mobilité à l'agence, ça amène à travailler sur plein de dossiers différents, beaucoup de dossiers on va dire de planification de la mobilité sur des échelles de territoire assez grandes. Ça peut être sur le vélo, on fait des schémas cycles, sur les parkings relais, les transports en commun, schéma directeur des parkings relais également, donc beaucoup d'études un peu de longue haleine et voilà, sur grand territoire. Le plan de déplacement de mobilité aussi, qui lui rassemble un peu toutes les politiques de mobilité. En dehors de ça, sur des études plus ponctuelles, on va dire un peu plus ciblées, qui vont sortir du seul champ de la mobilité pour aller vers éventuellement le projet urbain, sur les petites villes de demain par exemple, un peu plus sur le volet espace public. Ça peut être également tout ce qui est le volet des PLUI, le volet du coup mobilité et donc stationnement qui est quand même un des leviers les plus forts en termes de mobilité. Puis aussi tout ce qui est le volet observation, par exemple des aménagements cyclables, ça peut être des grandes données sur l'évolution des comportements de mobilité avec l'enquête ménage-déplacement. On va observer tout ce qui est flux domicile-travail. Et puis après, de manière des fois plus zoomée, les questions de stationnement notamment. L'observation du stationnement, c'est quelque chose qui est assez complexe. On n'a pas énormément de données, en tout cas sur notre territoire. Il faut savoir que le stationnement il est divisé en différentes catégories et on va pas avoir le même niveau de finesse et de connaissance de chacune de ces catégories, sachant qu'en plus dans la connaissance il y a ce qui est du volet de l'offre, donc le nombre de places qu'on a, quelle réglementation, et après il y a tout ce qui est usage. Donc déjà l'offre on la connaît pas toujours très bien et donc l'usage c'est encore plus compliqué de le connaître, surtout qu'en plus l'usage il est pas stable dans le temps. On va avoir tout ce qui est stationnement sur voirie, ça on a des données sur Grenoble, la ville-centre, avec des données d'occupation également. On connaît beaucoup moins ce qui se fait sur les autres communes et l'ensemble du territoire. Après, on a tout ce qui est stationnement de surface, donc, enfin les parkings. Hein. Donc ça, on peut les connaître, mais on n'a pas une connaissance de l'usage qui est très fine. Et après, il y a tout ce qui est stationnement en dur, enfin en ouvrage ou stationnement payant, type les parkings relais, où là, on a une offre qu'on connaît, voilà, une vision assez fine. Et l'usage, on a une vision plus ou moins forte. Et le dernier volet du stationnement, mais qui représente, selon nos estimations, peut-être la moitié de l'offre de stationnement, c'est l'offre de stationnement privé. Tout ce qui va être du parking de copro ou du garage dans de l'habitat pavillonnaire. Ça, c'est des choses qui souvent passent en dessous des radars et qu'on essaye d'observer là depuis un an. C'est une méthode assez originale, on va dire, parce qu'on se sert des fichiers fonciers, donc c'est des données en fait fiscales, pour aller estimer l'offre de stationnement, et donc c'est quelque chose qui a assez peu été fait en France. En fait, ça a été fait sur le territoire lillois, par l'agence d'urbanisme de Lille et le CEREMA. On s'est dit que cette méthode était très intéressante et on a essayé de l'adapter un peu à notre territoire, et au-delà de connaître l'offre, enfin de l'estimer, parce qu'on a certaines limites qu'on pointe dans la publication, on a essayé après de la croiser localement avec les usages, ou en tout cas le nombre de voitures qu'ont avoir les ménages. Le but final, c'est de savoir, quartier par quartier, est-ce qu'on a assez ou pas de stationnement privé, et quand on n'en a pas assez, ça veut dire qu'on a beaucoup de voitures qui vont déborder sur l'espace public, ce qui va poser des questions de gestion de l'espace public, et derrière de quelle place accorder à la voiture et aux autres modes de déplacement, mais aussi aux autres usages.